Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me barre. Tom Shelford, l'ancien sélectionneur de la Gambie, qui est aujourd'hui sélectionneur des étalons du Mali, a fait une sortie. Et il a parlé, les amis, il a dit des choses. Je vais vous proposer ce qu'il a dit ici même. Abonnez-vous, commentez de façon responsable, partagez, likez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. It is very important to do that. Les amis, my blue fire now, fire on the mountain, round. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakori man, and proudly so, your Anglophone brother. Vous savez les amis, il y en a qui savent que voilà mon chef. Il y en a qui ne connaissent pas, mais qui s'informent. On n'a pas la science infuse, les amis. Ça veut dire que quoi? On apprend tous les jours. Pour savoir, il faut s'intéresser, il faut se poser de bonnes questions. Comme je dis très souvent, chez moi, c'est Ibiri Mikai. On pose la question pour savoir, pour acquérir la connaissance. Mais ceux qui ne veulent pas poser des questions, qui se disent non, j'ai vu comment on fait ça vraiment, je n'ai pas besoin de poser la question, je connais. C'est les gens qui sont dans le ndem, qui sont dans le non-sens. Et Mark Brice Peter, c'est quelqu'un qui est mal élevé. Un policier municipal belge qui a certainement été chassé de la police belge et a été chassé 7 fois. Il a été chassé 7 fois en tant que sélectionneur. Pas sélectionneur, entraîneur. Parce qu'il a été sélectionneur pour la seule fois dans sa vie. Je pense que ça sera l'unique fois même dans sa vie. Des Lions indomptables. Regardez bien les images. Il arrive au Cameroun. C'était le jour du deuil de Samuel, le père de Samuel Eto'o-Fils. C'est le jour-là que André Onana a choisi pour envoyer un message à Mark Brice. André Onana n'a envoyé aucun message à Samuel Eto'o-Fils et à ce papa qui les a nourris. C'est son choix. C'est pas grave, les amis. Je veux que les gens m'écoutent bien. Comprenez-moi très bien. Ce qui m'anime ici, c'est la vérité. Ce qui m'anime, c'est la justice et rien que ça, pas autre chose. En tant que grande personne, on a le droit de vouloir dire mes condoléances au X, Y, c'est pas grave parce que vous savez, le soleil brille sur tous les toits, la pluie tombe sur tous les toits, donc ça peut arriver à tout le monde. Si vous ne voulez pas compatir avec la douleur, la souffrance de X ou Y pour des raisons qui vous sont propres, quand vous aurez aussi votre problème, Y aussi, parce que chacun à son tour a un problème. Les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le jour du deuil de l'enterrement du père de Samuel Eto'o-Fils en Gambie, que M. Onana André a envoyé ce message de félicitations à Mark Brice. Là, pour les gens qui sont encore normalement constitués, ils devraient se poser des questions. C'est quoi ce cynisme? Mais bon, comme c'est Samuel Eto'o-Fils et les gens sont dans leur combat, où on les a empêchés de continuer à piller la FECAFO, de dédouaner les conteneurs, ils ont activé les réseaux de blogueurs et autres. Il faut s'attaquer et tout ce que les autres font est bien. Et vous pouvez vous-même deviner ceux qui payent ce blogueur-là, les amis. Ils sont là. On les attaque aujourd'hui, tout le monde en dit, oui, il faut protéger telle ou telle personne, ce n'est pas normal, on ne doit pas faire cela. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Donc, ce monsieur passe un message à Mark Brice, qui est un message limpide. Les deux groupes, gouvernement, fédération, n'agréent pas, tu as un problème. Et quand il y a des égos qui sont plus forts et l'arrogance, et pour moi, comme entraîneur,
un peu arrogant, c'est important, mais tu dois toujours respecter le... Ce sont deux gros égos en plus. Marc Brace de son côté, Samuel Eto'o de l'autre, ce sont deux personnes. Oui, et sa discussion qu'on a vue à la télé, ça ne va pas jamais être à la télé. Il y a un camarade, tu peux pas parler du Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu as fait comme entraîneur. C'est fou, tu le respectes, il est le président de l'État, du fédération, tu respectes lui, c'est clair, c'est ton chef aussi quand c'est pas ton chef au papier, c'est un grand homme au football, respecté par la majorité des peuples au Cameroun, aime Samuel Eto'o. Et tu dois respecter les personnes. Je respecte mon président dans chaque fédération. J'ai des conflits, j'ai des problèmes. Avant, oui, mais on a toujours de respect. On a vu dans les tirages, il y a toujours, hey, Tom, ça va, tout va bien. C'est comme ça, c'est le football. Interne, tu peux discuter des choses, tu ne dois pas agréer tout le temps avec le gouvernement ou avec la fédération, mais externe, quand il y a la télé, quand il y a des vidéos, tu dois être intelligent et pas réagir comme ça. Je vous le dis encore, les amis, que si Marc Brice était venu au Cameroun pour faire uniquement son travail et refuser d'entrer dans les guerres qui ne le concernent pas, beaucoup de Camerounais, y compris moi, devraient être avec lui. Mais on a observé que Marc Brice est venu au Cameroun. Il a d'abord rencontré qui? Serine Toulou à l'aéroport. C'était gâté le jour-là. Prochaine étape, le ministre. La CATV a filmé tout. Chandongo l'a accueilli dans son bureau. Après, il a rencontré Ferdinand Gongo. Il avait compris que c'est tout. Donc, son compatriote qui lui a parlé tout à l'heure, les amis, sait de quoi il parle. Le gouvernement peut avoir un problème avec la fédération, mais le sélectionneur ne doit pas entrer dedans. Ce n'est pas la première fois. Il y a Mohamed, je crois, il y a Wilfried Schäfer au Volkerfinke. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. La fédération ne voulait pas de ces entraîneurs-là. Mais jamais on a entendu cet entraîneur ou ces entraîneurs-là insulter la fédération ou attaquer la fédération. La fédération s'est opposée clairement. C'est exactement la même chose avec Marc Brice. Mais, comme on a les patrons au Cameroun qui ne veulent pas parler, ils ont donc décidé d'utiliser Marc Brice pour essayer de mettre la pression sur Samuel Eto'o pour qu'il puisse tomber. Il faut l'insulter, il faut dire des choses sur lui. Dracon de trucs, il est impulsif, il va s'énerver, il va partir. Et le gars aussi a eu ce message. Il a donc compris qu'on était en train de le piéger pour le faire tomber. Il a donc refusé. Et ça allait faire très mal aujourd'hui. Donc Marc Brice est arrivé au Cameroun, pas pour le football. Il n'est pas arrivé au Cameroun pour le football. Parce qu'il n'a pas, je n'ai pas envie de dire qu'il n'a pas tous ses sens, mais il paraît. Parce que aujourd'hui, en insistant que son assistant personnel soit sur le banc de touche au détriment de ses adjoints, ça démontre que ce n'est pas lui qui est le sélectionneur. Et quand on regarde aussi la réaction de Onana, Ngande et Abaka Vincent, on comprend que on a mis ces gens-là en contribution et que ce n'est pas le football, c'est le combat. Il faut faire tomber Samuel Eto'o fils pour maintenir cette atmosphère, cette situation de vol, de pillage de l'agent de football. Parce qu'il ne faut pas le changement. Dans la kleptocratie, tous ceux qui sont anti-système, tous ceux qui sont compétents sont combattus. On veut le bring down. Et Marc Brice, c'est un élément qu'on utilise à ce fin-là. Il n'est pas, je répète encore, il n'est pas au Cameroun pour le football, Marc Brice. Parce que ce que son compatriote dit là, je doute fort qu'il n'est pas au courant. Il doit savoir que le président de la fédération, c'est son patron. Que la fédération, c'est son patron. Mais il s'en fout, il dit qu'il travaille avec le ministère. Parce que Ngongo lui a dit quoi? Parce que moi, le commis lui a dit quoi? Parce qu'il ne peut pas dire ça sans que ces gens-là lui disent des choses. Sinon, les amis, moi, le commis a dit quoi? Il boit à la gloire de Marc Brice. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qui est dupe? Thank you, friends. And bye-bye.